Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons étudier les positions relatives de la droite d'équation y égale x et des courbes représentatives de la fonction carré et de la fonction cube, et nous nous limiterons dans cette étude à x positif ou nul. Alors, avant de commencer à démontrer la position relative de ces trois courbes, nous allons les observer et émettre des conjectures. Donc j'ai tracé ici en orange la courbe représentative de la fonction cube, donc sur 0 plus l'infini, la demi-parabole qui représente la fonction carré, toujours sur intervalle 0 plus l'infini, et la droite d'équation y égale x. Alors on peut émettre des conjectures, je vais commencer par regarder ce qui se passe sur l'intervalle 0,1. Alors je vais zoomer un petit peu ici. Et première chose, c'est qu'il semble que les trois courbes se coupent au même point, à l'origine et au point de coordonnées 1, 1. Donc il semble que les trois courbes soient concurrentes en 0 et en 1. Chose que nous démontrerons par la suite. Ensuite, sur cet intervalle 0,1, il semble que la droite d'équation y égale x soit au-dessus de la courbe représentative de la fonction carré, qui elle-même est au-dessus de la courbe représentative de la fonction cube. Alors si je regarde maintenant ce qui se passe après le point d'abscisse 1, il semble que les trois positions des trois courbes soient inversées, c'est-à-dire que la fonction cube, la courbe représentative de la fonction cube, semble être au-dessus de la courbe représentative de la fonction carré, qui elle-même est au-dessus de la droite d'équation y égale x. Alors ces trois conjectures, ce sont celles que nous allons démontrer maintenant. Et puisque nous venons de voir qu'il semble que la fonction carré soit toujours, la courbe de la fonction carré est toujours encadrée par les deux autres. Alors il nous suffit d'étudier la position relative de la fonction carré avec la fonction cube, c'est ce que nous allons commencer à faire, et ensuite nous étudierons la position relative de la fonction carré avec la droite d'équation y égale x. Alors pour étudier la position relative de deux courbes, on étudie le signe de la différence entre leurs deux équations. Donc ici, pour étudier la position relative des courbes d'équation y égale x au carré et y égale x au cube, nous allons étudier le signe de la différence x au carré moins x au cube. De la même façon, pour étudier la position relative entre la courbe représentant la fonction carré et la droite d'équation y égale x, nous allons étudier le signe de la différence entre x au carré et x. Alors pourquoi cela? Je vais réexpliquer ça. Donc si je reprends le premier cas, pour la position relative entre la fonction carré et la fonction cube, la courbe représentative de la fonction carré et la courbe représentative de la fonction cube, si x au carré moins x cube est strictement positif, cela signifie que x au carré est strictement supérieur à x cube, et cela signifie que la courbe d'équation y égale x au carré est au-dessus de la courbe d'équation y égale x au cube. Si la différence est nulle, cela signifie que x au carré est égal à x au cube, et cela signifie que les deux courbes se coupent. Et si la différence est négative, cela signifie que x au carré est strictement inférieur à x au cube, et ça signifie que la courbe représentant la fonction carré est située au-dessous de la courbe représentant la fonction cube. Alors il faut bien être précis quand on rédige notre conclusion, parce qu'entre au-dessus et au-dessus, et au-dessous, pardon, il y a juste une lettre de différence, donc il faudra bien être précis dans ce que nous écrivons. Alors, donc nous allons faire ces études de signes, première chose. Alors, x au carré moins x cube peut se factoriser par x au carré très facilement. Donc, x au carré moins x cube, c'est x au carré facteur de 1 moins x. X au carré est toujours positif, ou nul sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et 1 moins x, je peux étudier son signe facilement dans un tableau de signes. Donc voici un tableau de signes que je vais utiliser. Donc la première ligne pour x qui varie entre 0 et plus l'infini. La deuxième ligne pour le premier facteur x au carré. La troisième ligne pour le deuxième facteur 1 moins x. Et la dernière ligne pour le signe du produit qui est égal à x au carré moins x au cube. Alors j'ai déjà placé le 0 et le 1. Qui sont les deux valeurs qui annulent le produit. X au carré s'annule en 0 et 1 moins x s'annule quand x vaut 1. Donc je peux déjà mettre les deux zéros ici. Ensuite, x au carré, s'il n'est pas nul, il est strictement positif. Donc quand x est strictement supérieur à 0, x au carré est toujours positif. 1 moins x est positif lorsque x est compris entre 0 et 1.
et 1 moins x est négatif quand x est supérieur à 1. Donc par produit, je peux déjà placer les deux zéros. Quand l'un des deux facteurs est nul, le produit est nul aussi. Et par produit, plus un facteur positif multiplié par un facteur positif donne un résultat positif. Et quand j'ai le produit de deux nombres de signes contraires, j'ai un résultat négatif. Donc le produit x au carré facteur de 1 moins x, c'est-à-dire x au carré moins x cube, est positif entre 0 et 1 et négatif lorsque x est strictement supérieur à 1. Nous allons conclure après, on va déjà étudier le signe donc, de la différence entre x au carré moins x. Même méthode, je peux factoriser cette fois par x. Donc x au carré moins x est égal à x facteur de x moins 1. Je peux établir un tableau de signes comme je l'ai fait précédemment. Cette fois, les deux facteurs sont donc x et x moins 1. X s'annule en 0 et x moins 1 s'annule en 1. Je peux placer les 0. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, x est positif et x moins 1 est négatif lorsque x est plus petit. X moins 1 est négatif quand x est plus petit que 1 et positif quand x est supérieur à 1. Par produit, donc le produit x facteur de x moins 1 s'annule quand l'un des deux facteurs est nul. Négatif entre 0 et 1 et positif au-delà de 1. Donc là, j'ai mes deux tableaux de signes qui vont me permettre maintenant de conclure. Alors, je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Voici. Donc, nous pouvons maintenant conclure. Donc, si j'observe le signe que j'ai obtenu sur l'intervalle 0, 1, donc en 0 et en 1, pardon, les deux différences sont nulles. Donc, cela signifie que x au cube est égal à x au carré qui est égal à x. Et cela signifie bien que les trois courbes sont concurrentes en ces deux points qui sont l'origine et le point de coordonnées 1, 1. L'origine parce que x 0 au carré est égal à 0 au cube est égal à 0 et le point de coordonnées 1, 1 puisque 1 au carré est égal à 1 au cube et c'est égal à 1. Ensuite sur l'intervalle 0, 1, je vais exclure le 0 et le 1 que je viens d'étudier. Donc la différence entre x au carré et x au cube est positive, et la différence entre x au carré et x, elle, est négative. Alors, j'en déduis que x au cube est strictement inférieur à x au carré, qui lui-même est strictement inférieur à x. Donc j'en déduis que la droite qui représente la droite d'équation y égale x est au-dessus de la courbe représentant la fonction carré, qui elle-même est au-dessus de la courbe représentant la fonction cube. C'est bien la conjecture que j'avais émise tout à l'heure sur cet intervalle-là. Maintenant, si je regarde ce qui se passe au-delà de 1, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, j'exclus le 1 puisque nous l'avons étudié dans la première étape. Donc sur cet intervalle, x au carré moins x cube, je vois dans mon tableau de signes que c'est négatif, strictement négatif, et x au carré moins x est positif. Cela signifie donc que x au cube est supérieur à x au carré qui lui-même est supérieur à x, strictement supérieur à chaque fois. J'en déduis que cette fois, c'est la courbe d'équation y égale x cube qui est au-dessus des deux autres. Donc ça signifie que la courbe représentant la fonction x au cube est au-dessus de la courbe représentant la fonction carré qui elle-même est au-dessus de la droite d'équation y égale x. Et nous venons de faire une étude complète, nous venons de démontrer la position relative de ces trois courbes sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on peut observer sur les courbes qu'on ne se trompe pas, on a bien les deux points d'intersection, le point de concours des trois courbes à l'origine et au point de coordonnées 1, 1. Entre 0 et 1, nous avons bien la droite qui est au-dessus de la parabole qui représente la fonction carré, qui est elle-même au-dessus de la courbe représentant la fonction cube. Et au-delà de 1, l'ordre s'inverse. La droite est au-dessous de la parabole représentant la fonction carré, qui elle-même est au-dessous de la courbe représentant la fonction cube. Cette démonstration est maintenant terminée, cette vidéo également. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.